Et avoir la même pensée politique, c'est important ou pas dans un couple. Je pense que si tu l'as pas, ça frite. Alors j'ai déjà entendu des couples qui disent oui, elle est admettons de droite, moi je suis de gauche ou inversement, et on arrive à vivre ensemble. Tant mieux. Ça me paraît complexe, je vous jure. Moi je pense qu'il vaut mieux avoir à peu près la même pensée politique. Je pense que c'est mieux parce que je vais te donner un exemple. Moi, dans un sens, j'ai un peu maintenant une trajectoire entrepreneuriale. On va le voir comme ça, d'accord? Je me considère pas vraiment comme un entrepreneur parce qu'aujourd'hui, voilà, je vis pas de mon business. Mais j'ai cette trajectoire en tout cas. Et j'ai la trajectoire en plus dans mon parcours personnel où on ne te donne rien, va le chercher, ok? Ça c'est une mentalité maintenant qui dit de droite. Je vois pas pourquoi d'ailleurs. Ça pourrait très bien être une mentalité de gauche. Mais maintenant, c'est encadré dite de droite. Quelqu'un qui a une mentalité, on va dire, plus à gauche, où en fait, on te dit, c'est de la faute à personne, faut donner la chance à tout le monde, offrons-leur les mêmes moyens, etc. pour réussir, sans se dépasser. Je vais faire comment pour vivre avec quelqu'un comme ça? On sera en opposition. C'est fatal. En fait, ça fonctionnera pas. Donc, il vaut mieux être avec quelqu'un qui a, oui, les mêmes idées politiques, ou la même ligne de pensée politique. C'est sûr que c'est mieux, hein, parce que sinon, ça va castagner, hein, je vous le dis. Hein. Ah, ça, c'est intéressant, ça. J'ai discuté avec des connaissances femmes, et elles se plaignent que personne les drague, et quand je discute avec des potes, ils draguent jamais. J'ai l'impression qu'on a tout fait pour diviser. Mais moi, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai tenu des discours qui étaient pas dans l'air du temps. Quand j'ai dit que l'hypergamie, c'est de la merde, que ça veut rien dire, que c'est des conneries, en fait, ce truc-là. C'est un truc qui vient des States pour, voilà, c'est du marketing, c'est, voilà. Tout le monde a rigolé en disant non, c'est pas vrai, les femmes sont hypergames, blablabla. Quand y a je sais plus qui me disait oui, non, mais elles veulent toutes que de l'attention. Moi, quand je suis tout le temps en confrontation avec ce genre d'idées pour expliquer, en fait, que le problème est beaucoup plus complexe et que les femmes elles-mêmes rencontrent des soucis. Moi, j'ai rencontré des femmes sur les applis qui m'ont dit qu'elles n'ont pas de succès sur les applis. C'est pas des filles moches, hein, mais elles n'ont pas de succès, elles ne plaisent pas. Ou bien des femmes qui me disent, et franchement, moi je vous invite, si vous voulez opposer ce que je vais vous dire là, vous avez intérêt à discuter à plus de 20 femmes, hein, au moins, qui m'ont dit, il y a plein de mecs qui me ghostent par message. Ça, moi je vous le dis, ce genre d'infos, là tout le monde me dit, Brice, t'es un mytho. Parce que c'est pas dans l'air du temps de dire ça. Mais pourtant, c'est la vérité. Des femmes qui se font ghoster par message, sur les applis, il y en a plein. Il y en a plein qui m'ont sorti ça. Au début, j'y croyais pas la première fois. Je fais, tiens, toi tu dois être un être à part. Et puis 2, et puis 3, et puis 5, et puis 10. Et ça commence à faire beaucoup à la longue. Ouais. Il y a des femmes qui sont ghostées sur les applications de rencontre. Il y a des femmes qui ne savent plus comment faire pour avoir une relation avec quelqu'un. Parce qu'il y a des mecs qui sont là, ils disent tout ce que vous reprochez aux femmes. Hein. Je me suis rendu compte très récemment qu'il y a plein de mecs qui font pareil. Ils font traîner les nanas par message, ils disparaissent. Off, c'est plus. T'as des mecs, c'est la vidéo qui sortira mardi, ils sont en couple. Alors ils s'amusent un peu, ils font des messages, ils font croire qu'ils sont célibataires, ils donnent des rendez-vous, ils mettent des plans. Mais une nana, je sais plus, il y a un mois en arrière qui m'a raconté qu'elle s'était fait mettre un plan par un mec qui est jamais venu et qui lui a dit après, oh non, mais en fait, je suis retenu au boulot. Je vous jure, les gars, si vous regardez le problème juste sous le prisme masculin, alors dans ces cas-là, vous allez rentrer en opposition en disant que les femmes, elles font tout ce qu'elles veulent, elles font leur petite mayonnaise et on n'est que leurs jouets et elles nous utilisent comme des pantins. Allez au-delà de ça, je vous jure. Je vous jure, allez au-delà de ça. Allez interroger des femmes, allez parler avec elles, demandez-leur leur quotidien, sur les applis. Est-ce qu'elles se font draguer dans la vie de tous les jours? Vous allez halluciner de voir que la réalité qu'on vous expose sur les réseaux, sur YouTube et tout, n'est pas la bonne. Je vous jure, n'est pas la bonne. Va falloir à un moment donné... Et là, ce que je vous dis là, c'est pas du tout dans l'air du temps. Hein. Là, normalement, vous devez tous arriver dessus en me disant Brice, t'es un mytho. Non, il y a que les mecs qui souffrent, et que les mecs qui sont perdus, machin. Tout le monde s'est fait du mal de son côté. Tout le monde. Et en pointant du doigt la faute sur celle des autres. En disant que c'est de la faute des autres. À partir de là, faut plus parler. On peut pas arriver à un consensus. On peut pas arriver à être d'accord sur l'état actuel de la société. Moi-même, je peux pas te la dessiner, en fait, de manière très précise. C'est impossible. C'est trop complexe. Tout le monde vit pas la même chose, suivant sa situation géographique, sociale. Tout le monde ne vit pas les mêmes scénarios. Ce serait trop simple de dire que tout le monde, voilà l'état actuel de la société, mais ce serait mentir, en fait. Ce serait mentir parce qu'on n'arrivera pas à en parler comme on devrait en parler. Il faudrait tout lister, tous les trucs. Et à partir de là, si vous arrivez à intégrer le fait que pour les femmes, aujourd'hui, je sais que vous n'allez pas entendre ce que je vous dis, hein, mais tant pis, je le dis, au moins ce sera dit. Si vous arrivez à intégrer qu'aujourd'hui pour les femmes, c'est compliqué sur les applications de rencontre, alors vous aurez fait un bond en avant. Mais je sais que vous allez vous dire, non, c'est surtout pour les hommes que c'est compliqué. Mais je vous jure que pour les femmes aussi, c'est compliqué. Pour beaucoup de femmes. J'y croyais pas, hein, avant d'aller sur les applis, hein. Non, mais si, c'est compliqué pour elles, en fait. Si. Pour beaucoup d'entre elles. Je peux pas donner de pourcentage. Je m'aventurerai pas là-dedans. Mais il y en a quand même beaucoup plus que je l'aurais jamais imaginé. Après, libre à vous de pas me croire. Allez faire des tests. Je tombe sur des faux profils féminins, des businesswomen qui bossent dans le vin, etc. Ouais. Et tu sais, il y a combien de faux profils masculins qui traînent sur la toile? Parce qu'on va encore se focaliser sur les femmes. Si vous voulez, hein. Il y a des faux profils féminins. Moi, à un moment donné, il y a une nana très belle. Je fais exprès de la liker parce que je me dis, elle a rien à faire là. Je comprends même pas. Oui, ça me ferait plaisir de discuter avec toi. Ok. Voilà mon snap.
Ok, c'est bon, j'ai compris. Ça va partir en arnaque, très vite. Je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui disent, ouais, mais pas de problème, j'ai sur Snap, je discute avec... Non, non, pas en arnaque. Mais le nombre de nanas qui ont dit, mais les profils masculins qui sont faux. Il y a des mecs, ils mettent des photos de mecs, quand ils font un rendez-vous, c'est pas lui. Il a mis des photos de quelqu'un d'autre. C'est pas lui. Il s'est dit, ah, je vais mettre des belles photos, ça va la faire kiffer, et quand on se verra, je lui expliquerai, elle va comprendre. Non, non, elle comprend pas. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas toi, en fait. Moi, je pensais discuter avec quelqu'un, c'est pas toi. Des faux profils de mecs, il y en a plein. Des mecs qui mettent des profils, les mecs, ils ont 50 ans, ils mettent des photos de profil d'eux, ils en ont 35. C'était des photos il y a 20 ans en arrière, ou 10 ans en arrière. La nana, elle arrive en rendez-vous, le mec, pardon, t'es passé dans la DeLorean, là, qu'est-ce qui se passe? On t'a récupéré du futur, quoi. T'es beaucoup plus vieux que ce que les photos, elles montrent. Ah, ouais, mais bon, non, il y a pas de ouais, mais bon, t'as menti, en fait, tu vois. Ça aussi, il y a beaucoup. Des mecs qui s'inventent des vies, qui te disent des trucs qui sont... Mais, les gars, vous vous rendez pas compte du bordel que les mecs, ils foutent sur les applications de rencontres. Je vous jure, vous vous rendez pas compte. Ce que vous voulez peut-être pas comprendre, c'est que s'il y a bien des gens qui ont fait du mal aux hommes sur les applications de rencontres, c'est bien les hommes. Franchement, au-delà de parler des femmes, leur sélection, les hommes, ils nous ont fait un mal terrible. Pourquoi les nanas, elles hissent des barrières aussi énormes sur les applications de rencontres? Parce qu'elles ont rencontré des situations avec des mecs qui étaient improbables, absurdes. Franchement, les gars, je sais que vous voulez pas l'intégrer, hein, mais aujourd'hui, il va falloir le faire à un moment donné, il va falloir l'intégrer. Si aujourd'hui c'est si difficile sur les applis, pour certains, pas avec ma méthode, j'encourage à réserver un appel si jamais tu veux t'en sortir, mais si c'est aussi difficile pour certains, c'est que vous n'avez pas compris à quel point les hommes ont fait du mal sur les applications de rencontres. Je vous jure. Ça plus toutes les photos de bites et toute la clique qui n'arrivent jamais du côté des femmes. Et ça n'arrête pas. Les photos de tub, ça n'arrête pas. Dans quelle société on peut vivre pour que toutes les femmes quasiment qui sont sur les applications de rencontres te disent qu'elles ont toutes reçu au moins une fois une photo de tub? Dans quel monde ça doit arriver ça? Et les mecs ils font pas du mal en faisant ça? Bien sûr que si. Il y a des nanas qui m'ont dit aussi, il y a plein de mecs, ils ont dû croire que c'était application de rencontre égale baisse facile. Donc tout de suite, au bout de 1-2 échanges, ça parle de cul. En rendez-vous, la même. Les mecs, ils se mettent à parler de cul super vite. On sent qu'ils sont pas venus là pour faire de la dentelle. Ils sont venus là pour niquer. Non, mais dans quel monde on voit ça? Dans quel monde? Tous les rudiments de la rencontre ont été bafoués. Tout a été saccagé. Et toi, tu dois dealer avec ça au milieu de tout ce marasme que les mecs ont déglingué les uns après les autres. Et toi, tu dois naviguer là-dedans. C'est à eux, hein, les gars, qu'il faut en vouloir, hein, surtout. Hein. C'est pas aux femmes, hein. Les femmes, tu peux leur en vouloir sinon on était propre. Mais on n'est pas propre, c'est ça le problème. Les hommes sont pas propres. Ils ont foutu la merde sur les applis. Je sais très bien que vous voudrez pas entendre ce que je vous dis, mais ils ont foutu la merde grave. Là, je m'en suis vraiment rendu compte, j'ai vraiment mis le nez dedans. J'étais dans toutes les applis, j'ai eu plein de conversations et... Mon Dieu, mais c'est pas possible. C'est pas possible de saccager des trucs à ce niveau-là, quoi. Pas possible. Et quand elle rencontre un mec qui est bien câblé, bah ça fait du bien. Et là, t'as toutes tes chances. Mais bon, voilà. C'est compliqué quand elles choisissent des hommes trop élevés pour elles au lieu de choisir des mecs de leur niveau. Mais c'est pareil pour les mecs. Quand un mec, il a une tête de Gérard et qu'il like une Biélorusse limite top modèle, à qui c'est pas arrivé ça? Arrêtez de me flûter, les gars. Tous les mecs ont fait ça, se sont dit, attends, je peux rencontrer une bombasse pareille? Vas-y, je like. Mais tu t'as cru quoi, toi? Tu crois que t'as le niveau pour rencontrer une meuf comme ça? T'as pas le niveau. Mais il y a des nanas qui se disent, ah, je vais peut-être avoir le niveau pour rencontrer. Il y a des nanas qui m'ont liké, elles ont même forcé le dialogue. Mais je la vois, je fais, mais meuf, t'as pas le niveau, t'as pas conscience, là. Entre toi et moi, il y a une galaxie qui nous sépare. Moi, je suis là, toi, t'es là, en fait, physiquement. Et je lui réponds même pas. Mais elles ont le droit d'espérer, comme les mecs, ils ont le droit d'espérer. Mais par contre, faut être lucide. Quand t'appartiens pas à la même galaxie, arrête. Faut arrêter, les gars, faut redescendre sur Terre à un moment donné. Faut être conscient de son niveau physique, faut être conscient, quoi, à un moment donné. Même sociétal. Donc ça va dans les deux sens, encore une fois, ce genre de truc. Le fake photo sur malentendu, ça peut passer. Mais quel est l'intérêt de faire ça? Sur malentendu, ça peut... Mais quel est l'intérêt de faire un fake? C'est bien démontrer à quel point ton toi, ah bah tu l'assumes pas du tout. Sur un malentendu, ça peut passer. Bah, tu vas vouloir confronter combien de malentendus? Tu vas vouloir confronter combien de rendez-vous la nana va faire non désolé. Tu vas en faire 10 ou les nanas vont faire désolé mais ce sera non. Et la 11e qui disent oui. Est-ce que c'est normal de faire ça? Moi quand je fais un rendez-vous, la nana sait qui je suis. Il y a pas de surprise. Il y a pas de tension. Il y a pas de friction. Il y a pas ce moment où je sais pas, non, c'est bon, je le vois, c'est clair, c'est net, c'était ça, c'est bon. Et c'est ce qui se passe avec les mecs de l'accompagnement. Ils se voient, c'est clair, c'est net. Pourquoi passer par des trucs tordus? On peut se magnifier, en fait. Les mecs se magnifient pas. Ils ont un physique qui est peut-être lambda, random. Ils font des photos pourries qui les desserrent. Et derrière, ils se disent, alors le mieux, c'est de blouser. Et sur un malentendu, ça peut passer. Mais, les gars, arrêtez, je vous jure. Arrêtez.
C'est un monde de fou. Là, vous rentrez dans un monde de fou. Vous deviendrez fou vous-même. Et si vous vous dites, oui, mais en mentant, ça a marché une fois sur combien? Moi, je suis beaucoup plus à l'aise de pas mentir. Beaucoup plus. Vous voulez ce genre de vie, les gars? Ce monde de blouserie, là, je dis pas tout, je lui cache des trucs, je mets des fausses photos, ça peut passer. Dans quel monde? Vous voulez vivre ça? Vous voulez le recevoir, ça aussi? Attention, hein. Pensez à votre karma. Hein. Je me doute que les faux profils masculins sont nombreux. C'était pour relater un fait. D'accord, mais le problème, c'est que c'est un fait qui a été apporté sans nuance, sans équilibrage. Et là, avec ce que je sais maintenant, moi, j'ai besoin d'équilibrage. Parce que j'arriverai pas à prendre fait et cause pour une seule catégorie de la population. J'y arriverai pas. Je vous le dis. Me demandez pas de le faire. J'y arriverai pas. Je serais obligé de faire des vidéos thématisées sur des sujets très nets, très précis, dans lesquels j'essaie d'apporter de la nuance, mais il y en aura beaucoup moins que ce que je fais sur les lives, parce que je peux pas tout mélanger, mais j'essaierai de le faire au maximum quand même. Voilà. Moi, je peux pas prendre fait et cause pour juste une catégorie de la population. J'y arriverai pas. Il y en a pas un pour attraper l'autre. C'est ça le problème. C'est vrai qu'on aimerait recevoir des photos de foufounes. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça n'arrivera pas. Ça arrivera quand tu seras en couple. Des photos de foufounes, j'en ai reçu plein. Mais ça, c'était quand j'étais avec quelqu'un. Sujet d'actualité, la drague l'hiver. Quelle différence par rapport à l'été et le printemps? Qu'est-ce que j'ai remarqué? Bah, j'ai remarqué surtout que c'est qu'avec les manteaux, moi qui suis un tits lover, un boobs lover, j'ai du mal à discerner les formes quand il y a une grosse doudoune et que je vois pas trop les formes. C'est ça mon problème. Après, pour le reste, ça change rien. Et puis, les gars, oubliez pas, il y a les centres commerciaux, il y a les courses. La rue, c'est très rare hein, d'aborder en rue au final. Vaut mieux aller dans des endroits où, voilà, où les gens se retrouvent, se regroupent, mais se regroupent pas pour se rencontrer. Mais ils se retrouvent tous là. Par exemple, faire ses courses, c'est les gens où les gens se retrouvent tous pour faire des courses. Aller dans des endroits comme ça. Bah voilà, bah c'est ce qu'il dit Jean. J'oserais pas dire ton nom de famille une fois de plus. Drague d'hiver, archi pas fan, je vais dans les centres commerciaux à titre perso. Bah voilà, très bien. Ça suffit largement. Largement. Sephora, oui. Ça, c'est un truc de fou. Les femmes, elles vont toutes s'acheter du maquillage, du parfum. Il y a des femmes en pagaille chez Sephora. Allez aborder à Sephora. Alors faites-le tranquille, parce qu'il y a des vigiles, des machins, etc. Un petit abordage assez... Allez-y, les gars, allez à Sephora. Je comprends pas. Il y a des moments, c'est... elles sont où les femmes? Elles sont là-bas. Ah non, j'y vais pas. Ah bah vous plaignez pas les gars. La dernière femme que j'ai eu en dette, elle m'a dit il manque un truc. Non mais quand t'as dit il manque un truc, c'est il manque la petite flamme, il manque le petit... Mais ça c'est la façon light pour te dire avec toi en fait... c'est pas... Voilà. Non. En fait, tu devrais le prendre comme plus comme une critique personnelle. Elle a pas été séduite par le personnage. C'est ça le truc. Elle a pas été séduite par le personnage. Par l'instant et le personnage. Il manque un truc. T'es pas fait pour moi. Oui, voilà. Il y a des... Il faut lire entre les lignes. Les gens, ils vont pas te dire, écoute, je vais te dire la vérité. En fait, toi, je trouve pas séduisant du tout. Personne va te le dire. Elle va juste dire, je sais pas... manque un petit truc, il y a pas la petite flamme, il y a pas le... Voilà, je sais pas l'expliquer. Tu sais, des fois, ça s'explique pas, c'est... On a le petit déclic ou pas, et là, je l'ai pas eu. Voilà, j'ai pas eu. Et tu vas devoir bosser là-dessus. Tu vas devoir te démerder avec ça, quoi. Non mais Alex, à quel moment on passe un bon moment avec quelqu'un quand on prend un verre, ou en date, et qu'on se dit... Même si j'ai passé un bon moment avec lui, juste la partie physique me plaît pas, dans ces cas-là, je le revois pas. Je suis quasi sûr que là, tu me parles d'une rencontre que t'as fait sur les applications de rencontre. Si vraiment l'aspect physique ne lui plaisait pas, alors même pas acter le date. Donc c'est forcément ta personnalité qui va pas. Ou la manière dont tu t'es comporté pendant le verre. Forcément. Si une rencontre sur les applis, elle a déjà, à moins que t'aies menti sur ton profil, elle savait à quoi s'attendre. Maintenant, reste plus qu'à vérifier la personnalité du gars. Voilà, t'as ta réponse. Te dis quoi les filles que tu dragues sur les hommes de maintenant, ils draguent moins ou mal du coup? Moi, ce que j'entends, c'est les mecs n'osent plus. J'ai entendu beaucoup de fois des femmes, et pas forcément des femmes que je drague, hein. Moi je discute avec beaucoup de gens, mais elles me disent, les mecs, dans leur globalité, n'osent plus. Et elles le regrettent. Et comme elles sont pas en défense, elles ne défendent pas en fait le discours des féministes, il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas en fait dans quel monde elles-mêmes elles se retrouvent. Ce monde où elles aimeraient bien se faire aborder de temps en temps. Elles aimeraient bien que des mecs prennent l'initiative. Et elles pensent que le discours des féministes n'impacte pas. Mais maintenant qu'elles voient que ça impacte, elles regrettent les conséquences. C'est-à-dire les mecs, ils ont plus les couilles. Il y en a certaines qui ne captent même pas le fait pourquoi les mecs ont plus les couilles de le faire. Elles ne captent pas qu'en fait il y a des conséquences à tout ce qui a été dit sur les médias et dans les réseaux. L'affaire de Nicolas Bedos, elle est dramatique. Un mec qui fait un bisou dans le cou et il met une main au cul en boîte de nuit, il prend 6 mois ferme, c'est dramatique. Si tu veux dégoûter les hommes de tenter quoi que ce soit ou de se lâcher un tout petit peu, et attention, le mec ce qu'il a fait, je dis pas que c'est bien ce qu'il a fait. C'est juste que 6 mois ferme, je comprends pas. Si tu veux foutre la chiasse à tous les mecs, tu t'y prendrais pas mieux. Tu t'y prendrais pas mieux. Et les mecs, maintenant, ils sont frileux. C'est pour ça que je suis obligé de capituler sur les rencontres dans la vraie vie. Je suis obligé de capituler parce que de manière, j'ai vraiment le sentiment que ça va être réservé à une élite. C'était déjà réservé à une élite. Pour moi, une élite qui était assez large. Moi, j'en ai rien à foutre. Je fais les choses
comme il faut et j'ai envie de le faire. C'est à ces gens-là que j'ai parlé pendant les 3 premières années de ma chaîne. Mais là, je suis obligé de capituler. 100% des mecs qui me suivent, peut-être pas 100%, mais à la marge, mais en tout cas, la quasi-totalité des mecs qui me suivent, te disent oui, moi je suis comme toi, les rencontres dans la vraie vie, ok. Et tu dis, ah Brice, tiens, j'ai eu ce problème-là avec une nana, ok, tu l'as rencontré comment? Sur les applis. Ah, c'est marrant ça, hein? Ah oui, t'aimes bien les rencontres dans la vraie vie. Et t'en fais au moins? Non. Ou j'ai essayé une fois, mais arrêtez, c'est trop dur. Et en fait, ils sont tous sur les applis, pour la plupart. Et donc j'étais obligé de capituler, les gars. J'ai avoué ma défaite. Et s'il y en a qui sont célibataires là, qui en ont marre d'être seuls, qui savent pas comment faire pour rencontrer une femme et qui veulent en sortir rapidement, les gars, je vous donne le lien et vous venez réserver un call avec moi et on verra si je vous prends déjà parce qu'il faut aussi être éligible. Et j'en prends pas beaucoup par mois d'ailleurs, j'en prends 2, tac. Et vous réservez un call avec moi et on verra si je peux vous aider et s'il reste de la place aussi. Là j'en ai un qui est rentré dans l'accompagnement il y a 2 jours. J'en prendrai un autre cette semaine probablement et après il faudra attendre plus tard. Il va peut-être prendre Perpète, Nicolas, on sait pas. Non, il y a peu de chance quand même. Abusons pas. Perpète, il a pas violé non plus. Il a pas tué. Il prend Perpète. Franchement, les meufs, elles ont rien d'exceptionnel et elles te sortent qu'elles sont pas séduites. Quelle est la corrélation entre les deux? Il faudrait qu'elles soient exceptionnelles pour être séduites? Franchement, t'es sérieux là? Non mais t'es sérieux? C'est comme si tu dis, il y a des mecs, ils se plaignent d'être célibataires, mais ils sont bof physiquement. Ah, alors donc ils ont pas le droit d'avoir une relation? Tu peux être bof physiquement, être moyen, et avoir le droit quand même de séduire des gens, de plaire à des femmes. Et inversement pour les femmes. Et elles ont le droit de se plaindre quand même. Pourquoi elles ne se plaindraient pas? Elles ont été élevées comme ça. À quel moment, dans la société française, on a éduqué une fille en lui disant, tu sais ma chérie, pour avoir un homme, va falloir que t'ailles l'aborder dans la vie de tous les jours. À quel moment on a éduqué une fille comme ça? Aucun moment. Toutes les femmes de France ont été élevées dans le sens, un homme, il doit te séduire, il doit te charmer, il doit montrer, et puis faut pas lui montrer que c'est facile, faut lui montrer que voilà, ça va falloir quand même qu'il fasse aussi quelques petits efforts, quelques petites pirouettes pour te séduire. C'est comme ça que les femmes sont élevées. Et quand ça n'arrive plus, et que les mecs font plus de pirouettes, ils font plus rien, je comprends pas. Moi, on m'avait dit les règles du jeu, c'était... Et là apparemment, y a un problème, quoi. Ah oui. Alors Alex, quand tu dis « Ok, mais d'après vous, vous me dites que ça veut dire que je suis pas assez bien ou pas assez compétent ». C'est pas un mal de se le dire. Tu sais combien de fois, moi, je me suis dit que j'étais pas assez bon, pas assez compétent ou pas assez bien, même dans ma personnalité. Quel est le problème de se le dire? Ça fait du mal à l'ego, hein, mais ça fait avancer. Si c'est le cas, je dis pas que c'est le cas, parce que moi je te connais pas personnellement, mais si c'est le cas, il faut avoir cette honnêteté intellectuelle envers soi-même de s'avouer que c'est peut-être vrai, et dans ces cas-là, voir comment on peut. Parce que si tu te le dis pas, alors que c'est vrai, jamais tu progresseras là-dessus, et tu diras toujours que c'est de la faute d'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est possible. Faut être honnête envers soi-même. C'est très difficile, hein. J'ai connu peu de gens, hein, qui ont su me regarder droit dans les yeux et qui m'ont dit, j'ai été vraiment une merde. Je me suis trompé sur toute la ligne. C'est arrivé quelques fois. Qu'il y a des mecs qui m'ont dit, tu sais, là, il y a pas longtemps, j'ai eu un pote qui m'a dit, ouais, en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait le retracement de mon passé. J'ai déconné. Ah ouais, mais le monde des rencontres. De toute façon, c'est des humains, donc à partir du moment où il y a des humains dans l'équation, ce sera jamais simple. Jamais.